le gaming, ne voyez pas d'abord en fait le côté divertissement, ça c'est la finalité. Mais au-delà de cela, en fait, avant qu'il y ait le jeu vidéo, il y a tout un métier qui est derrière. Moi c'est Maxime, promoteur de la zone, centre de vidéo ludique. La zone en fait c'est une entreprise en fait qui travaille dans le jeu vidéo, spécialisée en fait dans l'organisation de compétitions e-sport. Moi je suis quelqu'un en fait qui aime bien la compétition. J'attendais en fait qu'il y ait un acteur qui vienne investir dans le jeu vidéo pour que nous on puisse compétir, mais comme cela se faisait attendre, j'ai décidé moi-même en fait de m'investir dedans. Depuis le primaire, CE1, CE2, on partait dans des centres qu'on appelait des flippers avec des jeux qu'on appelle arcade. C'était mettre 25 francs et puis tu joues une partie. Quand tu perds, bon, tu remets encore une partie. C'était l'un des rares moyens en fait, de distraction, hein, à part jouer dans le sable et tout ça en fait. Après aussi, quand tu es petit, tu as envie de découvrir d'autres choses. Quand tu vois tout ce qui est technologique, c'est intéressant, ça te permet en fait de rentrer dans un monde virtuel en fait. Alors, c'était une façon en fait de s'évader. C'est pas que j'avais des problèmes, mais c'est toujours intéressant. Ça nous a détourné pendant très longtemps de tout ce qui est cigarettes, alcool, tout ça en fait. Et on organise des compétitions, déjà des compétitions ici même à la salle de jeu, que ce soit sur FIFA, que ce soit sur Street Fighter. On fait tout en fait pour toucher toutes les communautés en fait. Il y a des gens qui sont plus combat, des gens qui sont plus sport, de simulation et tout ça. On organise aussi une compétition phare depuis l'année précédente, une compétition qu'on appelle The Game, une compétition où le champion gagne 1 million. Et il y a d'autres, comment ça s'appelle, appuis à certaines personnes en fait, qui veulent organiser des compétitions. Les principales difficultés, c'est les équipements, l'accès aux équipements. Parce que vous savez que la technologie, ça avance et ce n'est pas moins cher. Pas moins cher. Et quand les gens jouent, il faut savoir que les équipements s'amortissent. Il faut renouveler en fait le stock chaque année. Ensuite, les sponsors pour les activités ils ne sont pas encore investis dedans en fait. Ils ne voient pas le potentiel en fait de jeux vidéo en Afrique pour le moment, mais je suis sûr que ça va venir. On a tous des équipements en fait qui fonctionnent. On a entre autres en fait participé à l'organisation en fait de compétitions comme la CJO qui était annuelle en fait, qui rassemblait tous les joueurs en fait. On a tous les derniers jeux. Il n'y a pas un jeu qui vient de sortir qu'on n'a pas. Et en plus, on fait des séances d'avant-première pour présenter en fait les jeux aux gens avant la sortie officielle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2-3 jours souvent en fait on vous donne accès aux jeux. En fait pour avoir ces jeux, pour acquérir ces jeux avant tout le monde, on est toujours les premiers à avoir ça au Burkina Faso. Si je dis au Burkina, pas à Ouaga, au Burkina Faso, on est toujours les premiers. Ce qui m'amène ici, c'est, disons, une sorte de passion que j'ai à l'endroit des jeux vidéo. C'est vrai que les préjugés n'ont pas toujours louangé ce domaine. C'est justement peut-être par méconnaissance du domaine parce qu'on sait que de plus en plus, on utilise de plus en plus des simulations de jeux vidéo pour professionnaliser les différents domaines. Ça aide beaucoup, surtout les plus jeunes d'ailleurs, à plus développer certaines capacités, certaines compétences